Kappa. Bonjour à toutes et à tous, dans cette suite de vidéos, je vais vous parler des monstres folkloriques du Japon, les yokai. Parlerons aujourd'hui du Kappa, probablement le yokai le plus connu et le plus populaire à travers tout l'archipel japonais. Son nom signifie enfant de la rivière car vous l'avez deviné, il est le plus souvent associé aux rivières. Il est décrit comme étant un humanoïde de la même taille qu'un enfant, avec une peau verte ou rarement rouge, une carapace de tortue sur le dos et il possède un bec court en guise de bouche. Sur sa tête se trouve une partie chauve entourée de cheveux, parfois décrite comme légèrement concave. Elle forme l'assiette typique des kappas qui doit rester constamment humide. Si celle-ci se brise ou se dessèche, on dit qu'un kappa peut perdre ses pouvoirs ou voire même mourir. Ses mains ressemblent à celles des humains, mais avec des membranes entre chaque doigt pour lui permettre de nager vite. On dit qu'il sent très mauvais et son apparence générale est souvent décrite comme celle d'un singe ou d'une loutre. D'ailleurs, dans le dictionnaire Gengakushu, qui a été publié en 1444, pendant l'ère Muromachi, il est dit qu'une ancienne loutre devient un kawaro, un kappa. Le consensus général sur son apparence s'arrête ici, car selon les régions, il existe des versions loufoques. Nous avons une version qui possède également un bec et une carapace, mais avec des écailles, des mains sans pouces et marchant parfois à quatre pattes à la manière d'une tortue. Certains, comme le chinois, ont la particularité étrange d'avoir les deux bras attachés l'un à l'autre à l'intérieur du corps. Lorsqu'on tire un bras, le deuxième peut partir avec et même sortir du corps. Il existe aussi une version recouverte de poils possédant une gueule remplie de canines pointues avec un nez indéfinissable. Au lieu d'une assiette sur la tête, il possède juste une zone profondément concave où il garde de l'eau. Il joue souvent avec les enfants et il est parfois représenté sans carapace. On dit que ça pourrait être une créature qu'on appelle le Mintouchi qui apparaît dans les anciennes légendes du peuple Ainu de Hokkaido, l'archipel nord du Japon. Il est plus du tout aperçu dans cette région, mais il existe encore aujourd'hui des gens qui pensent avoir aperçu ce Mintouchi dans la région de Kyushu et même jusqu'à Okinawa, l'archipel à l'extrême sud du Japon. Ce Mintouchi serait capable d'imiter les sons comme par exemple un bruit de chute de rocher, de dynamite qui explose, ou encore des personnes chantant mais dont les paroles sont inintelligibles. Pour en revenir au kappa, comme il est connu aujourd'hui, il existe deux origines quant à sa légende, entre l'ouest, où le kappa est arrivé comme une représentation de la croyance de dieu du fleuve, et l'est, où le kappa aurait été créé par l'Onmyoji Abe no Seimei, un Onmyoji c'est une sorte d'exorciste de sorcier, afin d'aider son shikigami Hidano Jingoro. Les shikigami, c'est des dieux mineurs invoqués dans un récipient en papier, afin de prendre forme et servir l'invocateur. Vous pouvez en voir souvent dans les animés. Selon les régions, il est également considéré comme un esprit ou un dieu mineur des rivières, au même titre que le dragon, et peut-être même, selon les saisons, changer de dieu de la rivière en dieu de la montagne. Tout comme le yokai Zaskiwarashi, dont nous parlerons dans une autre vidéo, il est dit parfois que seuls les enfants peuvent le voir. Pour continuer avec les enfants, les instances d'infanticide où les parents étouffaient ou noyaient leur progéniture en temps de famine étaient extrêmement communes à l'époque, particulièrement pendant la période Edo, et il est possible que les parents aient menti aux autres enfants, qui auraient aperçu un cadavre d'enfant en bord de rivière. Les activités du kappa. Concernant ses agissements, il existe des tonnes de légendes à travers tout le Japon. Certains endroits le considèrent comme une entité espiègle, mais pas méchante, où il aurait aidé un site de construction, une autre région où il aurait offert du poisson à un humain, qu'il a sauvé, ou qu'il soit sorti de la rivière pour jouer avec un pêcheur à une partie de Go, ça c'est assez connu, ou encore qu'il a enseigné à une région la recette d'un médicament quand un villageois lui a rendu sa patte, ce qu'il avait trouvé par terre. Oui, parce que apparemment il peut perdre sa patte. Il serait donc doté d'un certain sens moral, contrairement à beaucoup de gens en politique. À d'autres endroits, il est considéré comme un yokai terrible, entraînant les gens se baladant au bord de l'eau sous la surface pour les noyer et dévorer leurs entrailles, ou encore arracher un organe fictif qui s'appelle le Shiriko-dama. Celui-ci est défini comme ayant la forme d'une bille qu'on arrache par l'anus. Une des théories serait que les victimes des noyades ont été retrouvées avec leur sphincter anal détendu, donnant l'illusion que quelque chose a été arraché. Il est dit que le kappa se nourrit de ces Shiriko-dama ou les donne en offrande au roi dragon. Oui, il y a un roi dragon, mais on va pas en parler dans cet épisode.
Quand une personne se voit arracher cet organe, il devient un funuke, c'est-à-dire un lâche, un bon à rien. Qui sait, peut-être que des membres de votre gouvernement local a rencontré un kappa lors de sa dernière tempête. Ces shirikodama ont tellement de succès d'ailleurs qu'il existe plein de produits faisant référence, tels que les shirikodama candy et curry, ou encore le carnet de coloria shirikodama, jusqu'aux statues de kappa brandissant leur butin macabre. Outre les entrailles, les shirikodama, les poissons, le sumo et le saké, kappa adore une chose par-dessus tout, les concombres. C'est LA chose qui l'attire le plus et qui le représente. Il existe même des petites fêtes locales où les gens font de la pêche au kappa en trempant des concombres dans une rivière au bout de canne à pêche. Parmi les témoignages de personnes ayant récemment aperçu un kappa, il en existe un prétendant avoir vu un monticule de concombres en bord de rivière parmi les roseaux, accompagné d'une odeur musquée, et le tout a disparu alors qu'il s'est retourné pour investiguer un bruit d'eau. Alors faites bien attention quand vous mangez une salade en bord de rivière. En tant qu'yokai, le kappa possède bien sûr d'autres pouvoirs extraordinaires, mais toujours avec un revers. Par exemple, le kappa est doté d'une force herculéenne et il adore faire du sumo. Mais, si une personne mange avant de l'affronter de la nourriture qui a été offerte à Bouddha, même un enfant serait capable de le battre. Est-ce que ça marche avec une hostie? Je ne sais pas. Ou encore, si on lui fait la révérence avant de faire le combat, le kappa étant une créature polie, il va à son tour en faire une, et ce qui va renverser l'eau contenue dans son assiette sur sa tête, et ça va le rendre complètement affaibli. Comme beaucoup de saints et cryptides, il existe des momies de kappa, parfois vénérées comme des objets sacrés, au sein des temples, ou simplement comme curiosité. Kappa est extrêmement populaire aujourd'hui encore, et les témoignages de personnes en ayant aperçu ne tarissent pas. Les théories flottent même que ça pourrait être un cryptide similaire au démon de Denver, ou Chupacabra, ou un descendant de l'AAT, c'est l'Aquatic Ape Theory, dictant l'existence d'une espèce descendant du singe, comme l'humain, mais s'étant développé dans l'eau, ou même un extraterrestre. Je pense aussi qu'un parallèle intéressant qui peut être fait, c'est avec la créature qui s'appelle Vojanoi, qui est très populaire en Europe de l'Est, en Tchéquie et en Slovaquie elle est appelée Vodnik, et en Pologne Topierec, qui veut dire noyeur, et qui a récemment été beaucoup représentée dans le jeu vidéo The Witcher. Et tout comme le kappa, c'est censé être une créature de l'eau, elle est connue comme étant le seigneur des poissons, et parfois elle aide les pêcheurs, parfois elle les noie, parfois elle ramène des poissons. Voilà, et je pense que c'est une ambiguïté qui est souvent rattachée au kappa et qui peut être aussi rattachée à ce personnage. Et du coup, c'est un excellent parallèle qu'on peut faire. Son impact sur la langue et les médias. Il existe plusieurs expressions qui ont découlé du kappa, comme par exemple Riku ni agatta kappa, un kappa monté à terre, qui définit quelqu'un qui n'arrive pas à réaliser son potentiel à cause de l'environnement dans lequel il se trouve, qui ne lui correspond pas. Il y a aussi he no kappa, ou kappa no he, qui est le paix de kappa, qui définit soit que quelque chose est très facile, ou qu'une chose n'a ni saveur ni odeur, ou encore une personne qui n'arrive pas à se ranger d'un côté ou prendre une décision. Vous pourrez dire par exemple « Ah, ce burger est un paix de kappa ». Ouais, voilà. Bon, on va s'arrêter là pour les expressions car il y en a plein d'autres. Côté média, il est grandement repris dans les mangas et animés, parfois comme protagoniste ou parfois comme antagoniste, mais toujours comme une entité surnaturelle proche des humains. Je pense que beaucoup de gens qui m'écoutent ont déjà pu en faire l'expérience, mais vous avez sûrement déjà vu dans les magasins de sushi les kappa maki, et oui des makis de kappa, qui s'appellent ainsi parce qu'il y a un concombre à l'intérieur. Et ça c'est un des détails le plus courant de la langue qui nous entoure que le kappa a pu influencer. Son succès remonte au Japon d'antan, et il a notamment été dessiné par l'artiste de renommée Katsushika Hokusai, connu pour son œuvre La Grande Vague, comme un être fatigué mais souriant dans lequel beaucoup se reconnaissent. Ici, vous voyez le kappa comme un vilain dans la licence Kakurenja, une variante de Power Ranger au parfum ninja. Il y est présenté comme un joueur de football, avec comme modèle monsieur Alcindo Sartori, jouissant d'un grand succès auprès des Japonais grâce à sa ressemblance avec le kappa. C'est pas très sympa. Il existe également un manga d'horreur du nom de Enko-san, se passant dans le Japon féodal où des sumo professionnels, les rikishi, affligés de calvitie, s'affrontent déguisés en kappa afin d'obtenir l'élixir qui leur permettra de faire pousser leurs cheveux. Les artistes continuent encore aujourd'hui de remanier l'image du kappa de bien des manières, et il est utilisé aussi comme l'avatar de nature et d'eau pure. Je vais vous mettre un extrait de la ville de Nobeoka, tentant de convaincre une sirène et un kappa de venir vivre dans leur région.
Pour conclure, le kappa est un être proche du peuple japonais, poli, fort, mais avec ses faiblesses très spécifiques et très attachant. Il représente aussi la peur de l'eau profonde dont on ne voit pas le fond et la noyade. J'ai vu pire comme profil dans le night dating. Au même titre que bien d'autres yokai, c'est un être qui vit discrètement, pas loin des humains, mais qui, comme les fées du folklore celte, reste mystérieux et potentiellement terrible. En guise de post-scriptum, je vais ajouter le fait que la ville de Tono, dans la préfecture d'Iwate, produit des permis pour attraper les kappas, et que si vous revenez à l'office de tourisme de la ville de Tono en compagnie d'un kappa avec qui vous serez idéalement devenu ami, il faut que le kappa soit rouge et qu'il ait une grande bouche aussi, vous aurez droit à un prix. Le permis est valable 1 année, et si vous le renouvelez pendant 5 ans, ça va se transformer en Golden Member Card, qui va vous donner 5% sur l'ensemble de vos achats de toute la préfecture d'Iwate. Du coup, c'est pas si mal. Voilà, merci de m'avoir écouté, et faites attention à vos fesses la prochaine fois que vous irez nager. Bye bye. Mama